Bonjour chers amis, bonjour à tout le monde. C'est toujours un plaisir de prendre 2 ou 3 petites minutes devant notre petite caméra pour laisser toujours des messages de conscientisation à ceux qui sont proches de nous au Cameroun. Essayer bien sûr de passer un message qui se veut particulier en direction de la prise de conscience qui nous interpelle tous ensemble. J'espère que les Camerounais qui m'écoutent, qui me regarderont ce matin, comprendront fondamentalement qu'on ne doit pas éviter de s'intéresser aux sujets cruciaux du moment, portés par nos ambitions politiques du changement, nos ambitions politiques d'une restructuration du Cameroun, nos ambitions politiques surtout d'une indépendance du Cameroun. Au-delà de tout ce qui peut se passer autour de nous, il est toujours important que les Camerounais d'aujourd'hui comprennent que le peuple du Cameroun n'est pas un peuple libre. Le peuple du Cameroun n'est pas un peuple libre. Et nous devons mettre l'accent sur cette donnée en vue de continuer à dire aux Camerounais ce vers quoi, ce dans quoi, ce pourquoi nous luttons. Fondamentalement, c'est notre liberté. La liberté du peuple camerounais, l'indépendance du peuple camerounais. Ce peuple qui suffoque, ce peuple qui pleure, ce peuple qui souffre, ce peuple qui n'a presque plus de vie aujourd'hui. 43 ans après, sous M. Biya, Paul Barthélémy, c'est assez compliqué parce qu'en réalité, des gens, je vais dire ici, les peuples du Cameroun, sont plus que jamais affligés par une malgouvernance, affligés par une économie rampante, affligés parce qu'en réalité, on n'a presque plus d'avenir si on continue de rester sans acte. J'ai regardé comme beaucoup d'entre vous les images venues de Bafoussam, des pontes du régime, des membres du comité central, des militants, des premiers soldats militants du RDPC à l'ouest Cameroun. Et moi, je voudrais bien sûr ce matin leur passer un message cinglant, dire probablement, ils vont se battre à truquer les élections, mais ils n'y arriveront pas. Ils n'y arriveront pas parce que le peuple du Cameroun doit se lever. Le peuple du Cameroun doit se défendre. Le peuple du Cameroun doit montrer ce qu'il a dans les cuisses ou dans le ventre. Le peuple du Cameroun ne laissera pas les acteurs économiques, des bandits, des truands, s'amuser bien sûr avec l'avenir d'un peuple. Je sais que beaucoup d'entre eux ont choisi en même temps de prendre ces postures pour se permettre d'avoir 2 ou 3 intérêts qu'ils peuvent avoir au sein de la formation politique, peut-être sur les positions qu'ils occupent aujourd'hui, mais il est évident qu'ils sont tous des malheureux et ils le savent, ils pleurent, ils suffoquent, ils ne savent plus comment se défaire du malheur dans lequel ils se sont eux-mêmes injectés autant pour moi, ou placés. Je voudrais donc dire au peuple du Cameroun, vous avez récemment vu au niveau de l'extrême nord du Cameroun comment on a rejeté, les populations de l'extrême nord rejettent une marche de 100 000 jeunes qui doit en même temps être mobilisés par le fils de Cavalier, Yégué Djibril, un certain Boukar. Et aujourd'hui, c'est l'ouest Cameroun qui brille parce que on aurait nommé des gens au comité central. Regardez jusqu'où le régime actuel traîne les parents qui sont les nôtres dans la bêtise. Regardez comment le régime actuel gère nos parents. L'Ouest Cameroun gagnera haut la main et Paul Biya ne gagnera plus une seule élection au Cameroun. Ça, c'est la conviction du citoyen. Ça, c'est la conviction du mec qui doit aller mettre son bulletin dans l'urne. Ça, c'est la conviction de l'homme qui dit aux uns et aux autres qu'ensemble faisons le bilan de M. Biya en 43 ans et rendons-nous à l'évidence que les 7 dernières années, M. Biya n'a pas gouverné le Cameroun. Et parce qu'il n'a pas gouverné le Cameroun les 7 dernières années, alors par conséquent, qu'est-ce qui se passe? Les amis qui sont autour de lui, ses lieutenants, s'arrangent encore à spolier et à voler la conscience des Camerounais.
et à voler justement les énergies des Camerounais. Et vous dit que M. Biya est là. M. Biya vous a parlé combien de fois au courant de l'année 2025? Combien de fois? Je vais dire de ces dernières années. Il vous a parlé combien de fois? Il vous a dit quoi? Il vous a parlé combien de fois? Il vous a parlé combien de fois? Vous l'aviez vu? Vous l'avez entendu? Il est proche de vous? C'est des questions qu'on se pose de façon naturelle, de façon raisonnable, de façon sérieuse. On est citoyen camerounais. Il faut regarder bien sûr vos vies aujourd'hui. Et ne pas perdre de vue que le combat que nous menons, c'est le combat pour l'indépendance du Cameroun. Parce qu'il faudrait que nous léguions ce pays à nos enfants. Et que nos enfants soient effectivement à l'image de ce que leurs pères, que nous sommes, et que les autres étaient. C'est-à-dire des pères combattants, des pères déterminés d'arracher leur liberté. Et des pères qui sont convaincus que le Cameroun fera beau vivre d'une manière ou d'une autre. Mes chers amis, c'est le message que je tenais à vous transmettre ce matin, avec beaucoup d'espoir, que vous puissiez bien sûr l'écouter et vous rappeler qu'en juin, exactement puisque nous sommes en fin avril, c'est-à-dire tout le mois de mai prochain, ce sera la dernière ligne droite pour que vous ayez, pour que vous trouviez la force d'aller vous inscrire massivement sur les listes électorales. Je fais ma part et je continuerai de faire ma part.